développement agricole et social de toute cette région. À tous, je propose des images et un récit qui vont faire revivre ou faire connaître ce qu'était le lac Tchad dans les années 50 et ce que j'ai pu y entreprendre avec l'aide de tous les gens du lac. C'était en 1954, sur les rives du Chari, les villages empisés des pêcheurs Kotoko, onomatopée de leur percussion sur le bord des pirogues encerclant les bancs de poissons au cours de pêche nocturne et à la lueur des torches. Ces embarcations dotées d'antennes pivotantes cueillent la manne au centre du cercle des bruyants rabatteurs. Ces pêcheurs ne sont pas d'ici, ils viennent de lointaines contrées du sud, chaque année plus nombreux pendant la période des basses eaux, et des chasseurs aussi. Ils campent aux basses eaux sur les bancs de sable et font sécher leurs poissons. Hippopotames et crocodiles pullulaient à l'époque. Des crocodiles de plus de 5 mètres de longueur, dont la peau était évidemment recherchée. Les chasseurs sont venus, plus nombreux chaque année, et la faune en a pâti. Les hippopotames aussi bien que les crocodiles. Débouchant sur le lac, nous trouvons, campant sur des bancs de papyrus, les premiers habitants du lac. Ce sont des Boudouma qui sont venus de leurs îles pour pêcher et vendre leurs poissons boucanés sur les marchés proches du littoral tchadien et camerounais. Ils sont les plus anciens occupants de l'archipel où de tout temps ne sont venus les rejoindre en période d'insécurité que leurs voisins du rivage oriental, Kanembouz et Kouri, familiers de cet insolite milieu lacustre. Mer d'eau douce, sans marée ni courant perceptible, mais souvent agitée et dangereuse, sous l'effet de vents forts soulevant une houle courte et brutale. La profondeur était en ces lieux et à l'époque de 4 à 5 mètres, la saison des pluies entraînant une crue annuelle de l'ordre d'1 mètre. À une quarantaine de kilomètres au nord-est de l'embouchure du Chari, on entre dans l'archipel. Et on arrive à Bol, chef-lieu du district ou de l'actuelle préfecture du lac. Les plis dunaires du littoral orienté nord-sud forment des péninsules puis des îles dont hauteur et superficie se réduisent jusqu'à disparition sous les eaux à une trentaine de kilomètres à l'ouest. La hauteur des plus hautes îles est de l'ordre de 5 à 6 mètres au-dessus du niveau moyen de l'eau.
Le rivage des îles est bordé de roseaux puis de palmiers hyphènes. Des palmiers qui donnent des fruits très durs, pas très appréciés. Les bancs de papyrus libérés par la crue se déplacent sous l'effet d'une brise légère, obstruent les passes et emprisonnent les embarcations quelquefois, et même assez fréquemment. En zone déserte, ça peut être dramatique, tandis qu'aux abords d'une île habitée, les secours viennent sans tarder. Souvenons-nous de cet homme, Kayalam Bodou, grand chef des Boudouma, qu'on reverra animer un chantier, présider une prière et parader à cheval sous un parasol comme son rang l'impose. À l'époque, la population était dispersée sur plusieurs centaines d'îles, en groupes semi-nomades de quelques dizaines d'individus. Il fallait donc beaucoup de temps pour voir tout le monde. Cet aveugle conduit jusqu'à mon bord par un enfant me fait comprendre que j'aurai le lendemain une affaire à juger dans son village après la séance de recensement. Un champ de mil. Les porteurs du canot ont traversé un champ de mil cultivé en saison des pluies sur les dunes, dans le lac comme ailleurs, de part et d'autre. Il ne m'arrivait pas très souvent de porter, comme je le fais ici avec mon adjoint, de porter mon embarcation. Les Boudouma se précipitant dès qu'ils voyaient l'occasion de nous aider. Le recensement était la tâche principale, primordiale des administrateurs. C'est par le recensement qu'on connaissait la population, qu'on la mettait en confiance et ainsi en état d'exprimer ses besoins, voire ses doléances. Le recensement permettait aussi d'établir l'état civil, ainsi que les rôles d'impôt. Il le fallait bien. L'interprète qui reçoit les déclarations et le secrétaire qui les enregistre sur un cahier, tandis que l'écrivain d'arabe remplit les cartes d'identité. Ici au lac, le vétérinaire était souvent mon compagnon de tournée. Plus demandé par les Boudouma que le médecin, à cette époque où la crue du lac réduisant les pâturages affaiblissait le cheptel et l'exposait aux épizooties. On rassemble ainsi les bovins pour les vaccinations ou pour les conduire sur les pâturages verts du centre du lac. Chaque troupeau est entraîné par un taureau spécialement exercé. Mais il reste nécessaire de stimuler les hésitants et d'assister les jeunes sujets. Le cornage bulbeux est un véritable flotteur
aidant les animaux qui en sont dotés à maintenir leur tête hors d'eau. Le papyrus sert à construire l'embarcation des Boudouma, appelée Kadei. Le matériau est acheminé ainsi vers le chantier naval, à Bagassola. C'est en fait un radeau en forme de gondole, identique à celui que fabriquent en roseau les Péruviens du lac Titicaca. Les plus grandes Kadei étaient ainsi construites encore en 1954 pour transporter jusqu'à la côte nigériane des cargaisons de peaux de bovins, du blé, du maïs et principalement du natron. Le natron est un carbonate hydraté de sodium contenant en outre du chlore, du potassium, du magnésium et du calcium. On le trouve également en Égypte. Ici, il gît sous forme cristallisée au fond de nombreuses cuvettes bordant le littoral oriental du lac. Il est découpé en surface en plaques ovales de 25 à 30 kg. On l'extrait aussi en profondeur, dans des conditions assez pénibles, les jambes dans la saumure, parfois meurtries, et tout le corps éclaboussé sous un soleil ardent. Ce travail est pratiqué exclusivement par les Haddadi. On appelle ainsi, jusqu'en Égypte, les membres de la caste dite des forgerons qui a le monopole de tout artisanat. Abou Mayar s'intéressa à leur sort, apparemment peu enviable, et donna pour mission à son adjoint de me rejoindre en ces lieux en octobre 1949 afin d'enquêter sur cette exploitation du natron et de faire en outre un relevé topographique des gisements, car il soupçonnait une société commerciale d'en vouloir demander la concession. Le gouvernement de la République du Tchad, à son tour, me chargea en 1965 d'une étude sur la commercialisation de ce produit, dont nous avions pu sauvegarder